Bonjour, on va compléter aujourd'hui la dernière partie de la révision d'électronique, c'est la conversion analogique numérique et conversion numérique analogique. Avant de commencer, donc, on doit comprendre pourquoi. Déjà, pourquoi. Donc, comme vous le savez, donc, dans nos domaines de la musique, donc les chanteurs, lorsqu'un chanteur chante, parfois, on veut traiter ce signal afin d'éliminer donc quelques fréquences indésirables, afin de voilà de le filtrer. C'est ce qu'on appelle le traitement de signal. Donc, supposons ça, le chanteur, voilà, il chante, on a une onde acoustique, donc on a une grandeur physique. Donc, avant tout, il faut transformer cette grandeur physique en un signal électrique pour le traiter. Et voilà E de T qu'on a discuté donc, dans la vidéo précédente. Donc, si vous vous rappelez bien, on a trouvé une équation entre Sn. Donc, Sn égale est une fonction de En et de Sn-1. Donc, pour nous, le problème, précédemment, le problème n'est pas posé. Pourquoi? Parce qu'on a pris une valeur de E constante, on a pris un échelon de tension. Mais dans le cas général, E de t est une fonction du temps. Le voilà. C'est une fonction du temps, donc E peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, pour le traiter numériquement, pour faire un filtrage numérique, ça veut dire avoir un signal de sortie, on doit tout d'abord numériser ce signal d'entrée par ce qu'on appelle convertisseur analogique numérique. Donc, dans cette partie, on va parler un peu sur ce convertisseur et on va parler déjà, vous devez comprendre ce schéma général. Donc, le capteur, signal électrique, conversion analogique numérique, ça veut dire que je transforme le signal en une série de valeurs. Chacune de ces valeurs est codée sur un bit, 0, 1, 0, ou bien 1. Donc, codée sur 3 bits, sur 8 bits ou bien sur 16 bits. Ça diffère et ça a un impact sur la qualité du filtrage et de la conversion. Puis, donc, je calcule pour chaque valeur de E, j'aurai une valeur de S. Ça y est. Donc, ici, j'aurai une série de valeurs numériques de la sortie. Je peux la convertir vers S de T. Je fais l'inverse de cette opération. Convertisseur numérique analogique. Voilà, et finalement, je peux voilà, avoir l'audio, le signal audio de départ, mais filtré et plus bon que celui à l'entrée. Voilà, et c'est ça dans ce qu'on appelle la chaîne de traitement de signal, bien de traitement d'un signal analogique. Donc, capteur, CAN, donc filtre numérique, CNA et le micro. Voilà, donc, je vais discuter avec vous cette partie de conversion analogique numérique. Comment transformer un signal analogique en un signal numérique. Mais essayez, s'il vous plaît, de garder à l'esprit ce schéma toujours pour situer le contexte général de ce cours. Voilà, donc, je vais effacer ça. Donc, j'ai mentionné ici une fréquence Fmax de 20 kHz. Pourquoi? Parce qu'un signal audio, les fréquences contenues dans un signal audio ne dépassent pas 20. On ne peut pas entendre plus que 20 kHz. Donc, 20 kHz, c'est le maximum, ou bien la fréquence maximale dans un signal audio. Donc, on va parler sur la conversion analogique numérique. Donc, le but, c'est comment convertir ce signal de T, voilà, en un signal numérique. Donc, la première opération, donc, c'est l'échantillonnage. C'est-à-dire que je vais le subdiviser en des petits échantillons et je vais convertir échantillon par échantillon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va utiliser finalement? On va utiliser ce qu'on appelle des convertisseurs. Un convertisseur analogique numérique est un circuit intégré, alimenté en général entre Vmax et Vmin. Voilà. Et il possède un nombre d'écriture ou bien un nombre de codes bien précis. Ça veut dire, donc, un CAN de 3 bits, donc, il permet d'attribuer à chaque signal analogique que des codes bien déterminés. Donc, par exemple, c'est le CAN codé sur code les valeurs numériques sur 3 bits. Voilà, il ne peut donner que 8 cas. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc ça, c'est un CAN
qui permet de coder donc, les sorties sur 3 bits. Donc, il ne peut délivrer qu'à un signal à son entrée que ces 8 valeurs. Et ça, donc, pourquoi? Parce que c'est une question de temps d'exécution, c'est une question de coût. Donc, si on veut un CAN qui permet de livrer plus, donc ça veut dire qu'on va coder sur 8 bits ou bien sur 16 bits. Et c'est un problème de mémoire pour mémoriser ces valeurs. Donc, c'est dans l'industrie, donc ça, toujours à un compromis qualité ou bien le rapport qualité sur prix. Donc, qu'est-ce qu'on va introduire au CAN? Donc, des échantillons de ce signal. Donc, on va commencer par le premier échantillon, deuxième échantillon, troisième échantillon, quatrième échantillon. À chaque échantillon, on bloque les autres jusqu'à sa conversion. Donc, lorsque cet échantillon arrive là, voilà, le CAN prend son temps pour lui attribuer une valeur. Voilà, lorsqu'il finit, il donne, voilà, il donne l'horloge, ou bien il donne le signal, voilà, donc au circuit d'entrée pour faire entrer la deuxième donnée, la troisième, ainsi de suite. Vous savez? Donc, cette opération de prélever des échantillons, c'est ce qu'on appelle un échantillonneur. Voilà le signe E de T. Si je fais un simple interrupteur ici, un interrupteur commandé, donc et ça c'est E étoile. Le signal, ça c'est E de T, et ça c'est E étoile de T. Donc si l'interrupteur est fermé, E étoile c'est K fermé, E étoile égale à E. Si K ouvert, E étoile égale à 0. Donc, lorsqu'on veut laisser passer au signal, on ferme l'interrupteur. Si l'interrupteur est commandé, bien sûr, commandé, donc il y a un schéma électrique approprié pour cette tasse. Donc, on l'appelle échantillonneur. Donc, échantillonneur, c'est l'opération d'échantillonnage. Et un échantillonneur. Donc, un échantillonneur, l'élément principal dans un échantillonneur, c'est un interrupteur. Lorsqu'il se ferme, E étoile égale à E. Lorsqu'il est ouvert, E étoile égale à 0. Donc, supposons par exemple à t égale à 0, donc ou bien un instant t, voilà, on va prendre le premier échantillon. Ça y est. Donc, E étoile égale à E, voilà, E étoile égale à E. Une fois l'interrupteur ouvert, E étoile s'annule. Puis, E étoile égale à E, puis il s'annule. Puis E étoile égale à E, puis il s'annule. Donc, à chaque fois, on prend un échantillon donné. Ça y est? Donc, premier échantillon, deuxième échantillon, troisième échantillon. Donc, pour nous, donc, plus que cet intervalle est petit, plus que donc cet échantillonnage est bon. Ça y est? Donc, si l'échantillonnage, donc, ou bien si le prélèvement est idéal, bien pour avoir un prélèvement idéal, il faut prélever point par point le signal. Donc, on l'a constaté précédemment, plus que le nombre de points est grand, plus que, donc les signaux analogiques ou numériques trouvés sont presque confondus. Donc, l'échantillonneur, il permet de livrer des échantillons. Donc, la forme mathématique du signal échantillonné, c'est quoi? C'est ça. Voilà, le deuxième, voilà, le troisième, ainsi de suite. Donc, entre deux échantillons, on a la période TE qu'on a déjà parlé. Donc, je vais vous donner une équation très importante. Donc, si la durée du signal d'entrée est, on appelle par exemple paramètre durée. Donc, pour nous, donc si je veux un nombre de points de 200, par exemple, le nombre de points, ça c'est le nombre de points, le nombre total de points. Donc, c'est quoi TE? C'est la durée sur le nombre total. Toujours, TE, c'est la durée sur le nombre total. Et ça, c'est une question importante dans les concours CRT1000. Donc, le nombre calculé, donc la période d'échantillonnage. Donc, ça, c'est 1 sur FE, la fréquence d'échantillonnage. On va voir que, donc, puisque un nombre total de points est grand, plus que TE est faible, plus que FE est grande. On va voir donc l'intérêt d'avoir une fréquence d'échantillonnage très grande. Donc, on a introduit ici échantillon par échantillon, échantillon par échantillon, voilà, jusqu'à la fin. Donc, pour chaque échantillon,
on attribue une valeur. Supposons par exemple, c'est ça le signal analogique. Voilà, les valeurs prémises par l'échantillon bloqueur 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, par exemple, le premier échantillon, voilà, donc on attribue la valeur 0. Ça y est, donc je passe au deuxième, j'attribue cette valeur, je passe au troisième, je passe au quatrième, ainsi de suite. Jusqu'à, donc, pour chaque échantillon, j'attribue une valeur codée sur 3 bits. Donc, puisque ça me va être petit, puisque donc je prends, donc si je fais un zoom, si je prends ce point, normalement, voilà, je bloque, je passe à un autre point, je bloque, je passe à un autre point, je prends point par point. Puisque cet intervalle est petit, pourquoi cet intervalle doit être petit? Parce que si j'attribue à cette partie du signal une valeur 0, 0, 0, à cette valeur une valeur de 0, 0, 1, normalement, ce 0, 0, 1 est attribué à tous ces points ici. Parce que cette partie de signal n'est pas échantillonnée. Donc, la valeur attribuée à ce point est donnée à tous ces points. Donc, puisque cet intervalle est petit, cette valeur, on va l'appeler pas de quantification, puisque Q est faible, puisque on prend plusieurs points et puisque la qualité de l'échantillonnage et la qualité même de la conversion est très importante. Ce facteur Q, on l'appelle pas de quantification. Pas de quantification. Donc Q, par définition, c'est Vmax moins V sur D à puissance n. Vous rappelez bien, cette relation, c'est très importante. Ça y est? Donc je passe au point précédent, puis au point précédent. Donc ça, c'est le pas de quantification Q. Donc et pour chaque échantillon, on attribue une valeur. Cet échantillon, donc on le prélève par l'échantillonneur, et après l'échantillonneur, on fait donc ce qu'on appelle un bloqueur, un échantillonneur bloqueur. Pourquoi bloqueur? Donc ce bloqueur est pour bloquer la valeur afin que le CAN prenne son temps pour attribuer une valeur numérique à l'échantillon d'entrée. Donc, pour que Q soit le plus petit possible, il faut que N soit le plus grand. C'est quoi N? N, donc, petit N bien grand N, c'est le nombre de bits. Ça, par exemple, en tout cas, N égale à 3. Donc, plus que N est grand, plus que Q est petit. Plus que la conversion entrée est très bonne. Mais c'est N est grand. Le problème, j'ai déjà dit ça, le problème, c'est la mémorisation. Parce que si je veux, lorsque je convertis un signal analogique en signal numérique, je dois mémoriser la valeur. Donc, si la valeur est codée sur 16 bits ou bien sur 28 bits, donc ça, ça prend de l'espace et donc ça rend le prix du signal donc un repris, donc bien ça va coûter cher. Donc, pour nous, pour des applications des signaux audio qui ne sont pas très, donc par exemple, un signal audio simple, pour comprendre le principe, on peut utiliser sur 3 bits, ça donne des résultats. Mais les plus utilisés sont les CAN avec 16 bits. À 16 bits, il code sur n égale à 16. Voilà, donc je vais répéter le processus. Donc, voilà le signal à l'entrée, le 2T. J'intercale un échantillonneur bloqueur, donc qui prend échantillon par échantillon, et le convertisseur attribue à chaque échantillon une valeur numérique. Ça, c'est le principe général de la conversion analogique numérique. Et c'est la même chose pour une conversion numérique analogique. Pour chaque valeur, on donne une valeur analogique, ainsi de suite. Donc, ça, donc, je ne vais pas dire réversible, mais c'est le même processus de point de vue numérique. Donc, il nous reste une vision mathématique pour le signal échantillonné. Donc, bien, on va aborder quelques aspects mathématiques du signal échantillonné. Donc, pour le CAN, voilà le premier, donc le paramètre le plus important qu'on doit mémoriser, donc c'est Q, voilà, et le principe de fonctionnement, voilà, ici on a toujours un échantillonneur bloqueur, voilà. Donc je passe à l'aspect mathématique, donc toujours je vais laisser ça. Donc je reviens à l'échantillonnage. C'est quoi mathématiquement l'échantillonnage? L'échantillonnage, je dois prendre point par point
les valeurs du signal d'entrée. Par exemple, voilà le signal d'entrée, un objectif E de t, et on va donc particulariser notre étude au signal audio. Ça y est? Donc, tout simplement, par raison de simplicité, donc un signal audio, c'est un signal non périodique. Donc, son spectre, c'est je calcule le transformé de Fourier d'un signal audio. Donc, on trouve un spectre continu, voilà, un spectre continu dont une fréquence s'étale de 0 à f max. Voilà, donc, comme ça, ça y est, et puisque mathématiquement le transfert de Fourier donc, est un opérateur mathématique, voilà, on trouve, c'est ça le spectre. C'est entre moins f max et f max. Ça y est, c'est quoi spectre? Ça veut dire chaque fréquence, il contient plusieurs fréquences, mais ne sont pas discrètes. Pourquoi? Parce qu'on a une infinité de fréquences. Dans l'intervalle, le max c'est 20 kg pour les signaux, 20 kHz. Donc ça c'est quoi? C'est le spectre d'amplitude en fonction de la fréquence. C'est le spectre d'un signal audio E de t. Dans le cas général. Donc, je reviens au signal enchanté E étoile. C'est quoi étoile mathématiquement? Étoile, ça veut dire je prends un point, le premier point, deuxième point, c'est ça. À chaque fois, je dois prélever un point. Je suppose que l'échantillonnage est idéal. Si l'échantillonnage est idéal, donc je dois prélever tous les points constituant le signal. Même si je vais avoir un problème au niveau de la conversion en algèbre numérique, mais je parle de point de vue mathématique. Donc, mathématiquement, E étoile, ce n'est autre que E de t fois la fonction de Dirac, T moins NTE. Comme vous le savez, la fonction de Dirac est une fonction, donc par exemple, delta de x en fonction de x, c'est une fonction qui est nulle sauf au point 0. Au point 0 égale à 1. Ça y est? Donc si je trace delta de x moins x0 par exemple, donc égale à 0 sauf au point x0. Ça, c'est delta de x moins x0 en fonction de x. Donc, pour moi, je veux à chaque fois prendre un point de signal. Donc, tout simplement, il suffit de translater Dirac, ce qu'on appelle le peiné de Dirac, sur chaque TE. Donc, je vais prendre TE, 2 TE, 3 TE, d'une façon infinie, selon la valeur de TE. Donc, c'est ça mathématiquement le signal échantillonné. Donc, ma question, c'est quoi? Supposons que ça, c'est le spectre du signal E de t. Donc, c'est quoi le spectre du signal échantillonné? Voilà, c'est échantillonné, c'est cette valeur, voilà la deuxième valeur, voilà la deuxième valeur. Donc, pourquoi j'ai introduit Dirac? Pour montrer le caractère périodique du signal échantillonné. Pourquoi? Parce que si je veux donner le spectre de l'étoile, je dois calculer son spectre, ou bien son transformé de Fourier. Et ici, on doit introduire ce qu'on appelle produit de convolution. Donc, puisque nous sommes dans le niveau de prépa, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais, donc, puisque l'étoile, voilà, l'étoile est périodique, bien sûr, est modulée par E de t, son spectre est tout simplement, donc le spectre de l'étoile est tout simplement le spectre de E, mais il se répète pour chaque FE. Avec FE égale 1 sur T. Donc, ça veut dire, c'est le spectre de E de T. Voilà, c'est le spectre de E de T. Mais il se répète à chaque FE. Par la même valeur. Mais avec une amplitude décroissante, bien sûr. Pourquoi? Parce que par conservation de l'énergie, le théorème de Parseval. Donc, le spectre se répète FE, 2FE, 3FE, jusqu'à NFE.
Donc, c'est quoi cette valeur? Cette valeur, c'est F max. Et cette valeur, c'est FE moins F max. Donc, ça, c'est le spectre de étoile. Ça, c'est le spectre de E étoile. Donc, pour les gens qui travaillent sur la musique, sur le traitement des signaux musicaux, normalement, ne connaissent pas E de T. Pourquoi? Parce qu'ils enregistrent un signal physique, voilà, ils le captent, ils font le traitement de signal. Donc, normalement, pour eux, ils ne connaissent que les fréquences. Ça veut dire qu'ils connaissent E étoile plus qu'ils connaissent E. Donc, imaginons que cet ingénieur qui traite les signaux, il veut, à partir de ce signal, il veut normalement retrouver E de T. Ça veut dire l'équation, donc bien l'opération d'échantillonnage, il doit être réversible. Ça veut dire si j'ai le signal échantillonné, je dois retrouver mon signal E de T si je veux. Ça y est? Donc, si j'ai le spectre de signal échantillonné, il suffit d'intercaler un filtre passe-bas ici. Voilà, je peux retrouver mon signal de départ en faisant le spectre de signal E de T et par un transmis de Fourier inverse, TF-1, je peux retrouver mon signal E de T. Donc, l'opération d'échantillonnage doit être réversible. Donc, imaginons donc qu'un ingénieur a fait un mauvais choix de FE. Imaginons par exemple, si elle a choisi, supposons que F max égale à 20, il a choisi FE égale 30. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc 30 moins 20, c'est 10. Ça veut dire, cette valeur, 10, et ça c'est 20. Ça veut dire le spectre va être chevauché. Voilà. Au lieu d'avoir FE moins F max ici, normalement, on va le retrouver ici. Voilà, donc, on aura ici un chevauchement. Dans ce cas, donc, un mauvais choix de FE, dans ce cas, on ne pourra pas avoir la réversibilité. Je ne peux pas isoler mon spectre de départ. Ça y est, c'est pourquoi FE moins F max doit être toujours supérieur à F max. Ça veut dire FE supérieur à 2 F max. C'est ce qu'on appelle la condition de Shannon. Condition de Shannon. Donc la condition de Shannon est un résultat de la réversibilité de l'opération d'échantillonnage. Donc un filtre passe-bas, il nous permet de trouver rapidement notre signal de départ. Voilà, donc ça c'est un point de vue mathématique sur un signal E et son signal échantillonné, étoile. Donc rappelez bien ces définitions, surtout dans mine ou bien centrale. Ça y est. Voilà, donc ici, il suffit d'interpréter ça, il suffit d'interpréter ce graphe. On ne va pas donc demander de démontrer le spectre de l'étoile de T, mais il faut savoir l'analyser et rappelez bien la condition de Shannon FE supérieure à 2 F max. Voilà, donc bien sûr, d'autres astuces sont là, mais question du temps, je ne veux pas que la vidéo soit très très longue. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, si vous avez des questions dans n'importe quel point ici, ou bien donc les parties précédentes, il suffit de me donner un commentaire. Voilà, donc, monsieur, voilà, donc j'ai une question dans ce stade. C'est quoi ça, ou bien c'est quoi ça? Et croyez-moi, je n'hésite pas à vous répondre. Ça y est, merci de votre attention et à bientôt.